Bonjour, dans cette vidéo nous allons changer le répéteur de rétroviseur qui a pris un caillou et qui prend l'humidité. Donc c'est un Kia Sportage, hein, peu importe ce que c'est comme... là c'est un 4 roues motrice mais c'est pas grave. Donc la première des choses c'est qu'on a descendu le rétroviseur à fond en bas pour ensuite le déclipser avec ce style d'outil là. Donc c'est parti. On vous explique tout. On n'arrivait pas à l'enlever, on a eu peur. Il y a même un petit bout de taquet. Je sais pas, on va regarder d'où ça provient. En fin de compte, il faut pas avoir peur de le faire. Il faut mettre, faut garder sa main ici, écartée comme ça, vous voyez. Et de l'autre côté, vous prenez l'outil, vous le mettez là, et vous faites un coup sec. Clac. Il a claqué. Au bout d'un moment, ça fait 5 minutes qu'on est dessus. On avait peur de tout casser, mais non. Vous voyez, tu peux lâcher. On a mis un petit coup sec, en fin de compte, ça saute tous les petits clips là qui sont là. Tous les espèces de petits clips, ça les enlève, les petits clips et tout. Et en fin de compte, c'est avec ça aussi. On avait regardé sur... on s'était renseigné et on avait vu qu'il y avait 2 clips comme ça. Et là, en fin de compte, il n'y en a qu'un. Je sais pas pourquoi. Il n'y a qu'un clip, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on enlève les 2 petites prises électriques qui sont sur la glace pour le dégivrage et pour le dégivrage. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé le premier. Alors je sais pas s'il y a une incidence, une importance du branchement, mais j'ai mis un petit scotch bleu sur le rétro et sur le merde, sur le fil. Comme ça on est sûr, mais on s'est aperçu d'une chose. Donc vous voyez, il est de 2016 le Kia. On l'a eu en 2017. Et je vois que la glace a été remplacée en 2020. Il n'y a qu'à taquer sur les deux. Je pense que quand on l'a amené un jour en révision ou réparation, ils ont peut-être pété le rétro. Ils l'ont changé sans nous le dire. Je pense, parce qu'il manque un taquet là. Il n'y en a qu'un sur 2. Donc c'est étonnant. Donc le miroir a été changé. Et c'est pas nous. C'est la première fois qu'on le fait. Et on nous a jamais rien dit. Et il manque un taquet. Donc automatiquement. Et le petit bout de plastique qui a cassé, c'est ici. Voilà. Je crois pas qu'il y aura de réelle incidence. Donc ce qu'on fait, on enlève, on enlève les câbles. Donc j'ai enlevé le premier. Il faut bien que tu tires fort dessus. En faisant jouer sur chaque côté. Voilà. Et vous mettez la glace de côté. Ensuite, je pense qu'il faut enlever. On va regarder. On va vous confirmer. Mais je pense qu'il va falloir enlever une vis qui est là. Une vis qui est là. Et ça doit être une vis qui tient le clignotant. On va regarder. Et puis, je vous dis exactement... On commence à regarder, essayer d'enlever, puis on vous dit exactement ce qu'on enlève. Alors voilà, donc on a pris un embout Torx de 20, un T20. Et on va dévisser, nous on vous montre, il y en a un ici, regardez, par rapport au rétro. Le deuxième, qui est... Non, au-dessus, ici. Et le troisième, qui est en bas. Donc on dévisse ces 3 vis, et parce que c'est pas évident, il faut que ma chérie soit devant pour le faire. Avec la caméra, on verra pas bien. Ou je vais peut-être me décaler. Bah essaye, je vais essayer de me décaler. Hop, vas-y. Vas-y, essaye, vas-y, mets-toi devant, on verra. Si c'est pas bon, j'arrête. J'enlèverai si c'est pas bon. Et tu peux regarder. Voilà, donc là maintenant je sais pas, il faut peut-être le déclipser, je sais pas, essaye de l'enlever. Non, non, c'est ça, je pense. Non.
on regarde, on revient. Bon, on vous explique. Les vis qu'on a enlevées ici, tout compte fait, ça sert à rien. Par contre, je pense qu'il faut enlever cette vis. Je sais pas si on voit bien. Cette vis qui est ici, qui correspond avec le clignotant devant. Je vais vous faire voir sur le neuf. Donc pour enlever cette satanée coque, sans la casser, c'est chaud, hein. Je vous mettrai une photo. Hein. Ma chérie a commencé à le déclipser du bas, ici, par l'intérieur du rétro. Par l'intérieur du rétro, vous avez un clip qui se trouve ici, là. Donc par l'intérieur du rétro, il faut que vous abaissiez. Ouais. Il faut abaisser le taquet par l'intérieur. Une fois que vous avez le premier, vous pouvez aussi accéder au deuxième. En abaissant avec le rétro par l'intérieur, vous passez dedans et vous baissez aussi le deuxième. Après, pour le troisième taquet, ce que j'ai fait, quand le rétro était dessous, j'ai passé ce style d'outil dedans. Je suis passé et j'ai relevé. Ça a fait sortir le troisième qui est ici. Et ensuite, j'ai pris ma main et je l'ai... j'ai pris la coque. Je vais essayer de prendre la coque. Hop. Après, j'ai passé ma main dedans, comme ça, que c'était dessus. Et j'ai soulevé tout en amenant en arrière. Et je l'ai tordu un petit peu, tout en l'amenant vers moi, et c'est venu. Et il n'y a aucun clip qui ont cassé. J'ai eu de la chance, je pense, j'en sais rien. En tout cas, il n'y a rien qui n'a bougé. Donc voilà. Tous les petits clips sont en bon état. Ensuite, quand vous avez enlevé donc la vis qui est derrière ici, là. Ensuite, pour le déboîter, faut se démerder, faut le monter, je sais pas. Voilà, enfin, je le monte par là. Ensuite, hop, j'ai tiré dessus et c'est bon. Et là, vous avez la petite fiche. Donc, le nouveau, je vous mettrai la référence, je l'ai pris sur AliExpress. On va voir, mais normalement, c'est exactement le même. Je suis toujours trop près. Voilà. Donc, on va déconnecter la petite fiche qui est dessus, là. Là, et on va mettre l'autre à la place. Donc voilà, j'ai remis la fiche comme elle était sur l'autre. Je ne sais pas s'il y a une incidence, je ne sais pas si on peut le mettre aussi de l'autre sens, peu importe. Je les mets dessus et tout de suite j'ai mis mes warnings. C'est bizarre, ça fait un décalage avec l'écran de mon téléphone. Et on peut constater qu'il marche bien. Donc, pour le remettre, je pense qu'il faut avoir ses deux mains déjà, parce que c'est pas évident, mais je vais essayer comme ça. Je remets un petit peu le câble dedans. Donc, je vais peut-être enlever aussi le plastique. Je reviens, j'enlève le plastique. Donc voilà, j'ai enlevé un peu le plastique. Maintenant, je vais le mettre de ce côté d'abord. Je vais essayer de le mettre de ce côté d'abord. Hop, vous voyez, j'ai bien emboîté au bout. Et après, vous l'emboîtez par devant. Je ne sais pas si vous verrez bien là. Hop. Voilà. Il est en place. Il est bien au bout. Et là, il est aussi bien en place. Juste derrière, j'avais pas bien passé le taquet derrière. Vous avez un taquet. Donc j'ai bien passé derrière et redescendu. Donc là, il est bon comme ça. Et il est bien au bout là aussi. Je vous montre quand même. C'est possible à enlever ça. Je voyais ça depuis tout à l'heure. Je croyais que en fin de compte, ça ne servait à rien, mais si. Parce qu'en fin de compte, vous prenez deux tournevis là. Vous en mettez un de chaque côté du trou. Et en fin de compte, regardez, ça repousse. Ça repousse de chaque côté. Ça repousse de chaque côté les ergots. Et là, vous pouvez le déboîter. Et ensuite,
Vous passez le tournevis ici dedans, quand le cache rétro est dessus. Quand le cache est dessus, comme ça. Vous voyez, sur le côté là. Sur ce côté-là, je reviens sur la fenêtre. Sur ce côté-là, vous passez un tournevis dedans. Et vous pouvez écarter l'ergot qui est ici aussi. Vous voyez? Ce qui veut dire que vous pouvez enlever votre cache. Et ensuite, il est beaucoup plus facile d'enlever le cache rétro extérieur, le blanc, le cache rétro blanc là. La coque du rétro. Donc c'est possible à faire. Il suffit, on a passé du temps pour arriver à trouver parce qu'on voulait surtout pas le casser. Parce que le rétro, déjà la coque de rétro, c'est peinture nacrée, donc c'est un petit peu embêtant, c'est pour le faire refaire. Et ensuite, bah voilà, il est en bon état, on voulait pas l'abîmer. Donc, je récapitule. Dans ces deux trous, vous mettez un tournevis de chaque côté, ou d'un côté, mais ça va pas être évident, de chaque côté, pour dégrafer les deux petites pattes. Et ensuite, sur le côté du rétro, vous pouvez le faire quand il est dessus, vous passez un tournevis pour passer... Putain, mais il n'arrive pas à faire le point, mon téléphone, là. Sur le côté, et pour pousser le petit taquet qui est ici. Voilà. Et la coque, après, vous allez voir, allez-y doucement, mais elle vient assez facilement. Fait toujours des bruits de plastique, on a peur, mais ça va facilement. Et ensuite, je pense que quand on aura enlevé la coque, après, on a accès à la coque. Mais ce qu'on va faire, justement, on va bien remettre le clignotant. On va remettre d'abord la coque derrière pour voir si, qu'est-ce que ça donne. En attendant, ce qu'on va faire, on va bien nettoyer le rétro partout, le rétroviseur qui est sale. On a remis la nouveau clignotant. Ce qu'on va faire, on va remettre la vis, putain, la vis qui va pour le clignotant. Et ensuite, on va mettre la coque blanche à l'arrière pour regarder comment ça donne devant. Voilà, c'est-à-dire que quand on enlève la partie noire, l'enjoliveur devant noir, on a accès à tous les taquets. Vous voyez là, ceux d'en dessous, avec les caméras, c'est pas évident, mais vous avez tous ceux en dessous, sous le clignotant. Vous avez aussi celui-ci. Donc vous avez accès en tout. Donc le mieux c'est d'enlever les deux comme je vous expliquais avant les taquets et comme ça pour la coque ce sera beaucoup plus facile, vous risquerez moins de l'abîmer. Donc nous on a donc remis la coque, donc ça correspond parfaitement hein. Pour un truc AliExpress, franchement je vous assure c'est comme l'origine. Hein. Franchement c'est super bien fait. C'est juste la petite lampe là qui est orange et je crois que sur l'autre elle est de couleur blanche. Elle est blanche, d'accord. Donc là, c'est simplement que c'est couleur orange. Mais enfin bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va remboîter la partie noire dessus. Après, vous remboîtez l'enjoliveur. Vous allez voir, bon, il n'y a que les ingénieurs qui peuvent y arriver, pas les compagnes d'ingénieurs apparemment, mais... Donc vous remboîtez, puis au moment en base, même si c'est pas bien emboîté, vous faites un petit coup sec, ça va se reclipser. Ensuite, on remet la vitre, hein, les fils de miroir. Et ah oui, avant on va mettre les trois vis qu'on avait enlevées. Et ensuite on va brancher la glace et on va la remboîter. Voilà les deux fils remis. J'avais, comme je vous ai dit, mis un repère, donc je pouvais pas me tromper. Donc maintenant on va reclipser la glace de rétroviseur. Il manque une patte, mais elle n'y était pas. Donc à mon avis on a amené un jour à la révision et puis ils ont peut-être cassé le miroir. Ils n'ont rien dit, ils l'ont rechangé à l'arrache, mais le problème, c'est que ils n'ont pas remis la deuxième patte. Allez, on reclipse. Tu veux essayer de reclipser, chérie, pour voir si tu y arrives comme une grande? Si j'y arrive comme une grande. Ah. Oula. Bravo. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on va faire un essai de rétroviseur électrique. Vas-y. Ah, mais tu le mets comment là? Lève-le déjà. Lève-le. Voilà, donc ça marche. Mets les warnings, s'il te plaît, chérie. Et voilà. T'as vu, ça fait un décalage par rapport à l'écran. Parfait. Donc voilà, bon écoutez, je vous souhaite bonne mécanique et à bientôt. Ciao.